aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto nail art de Noël. La semaine dernière je vous ai présenté un nail art facile à faire, aujourd'hui je vous présente quelque chose de beaucoup plus détaillé, on va dire de beaucoup plus fin. Ce nail art, vous pourrez le reproduire tel quel ou juste sélectionner quelques motifs à faire sur des ongles très courts. Par exemple, si vous devez décorer des ongles rongés ou des ongles très courts, les motifs sont vraiment tout petits, donc vous pourrez les reproduire facilement sur ongles courts. C'est un nail art qui m'a été inspiré en fait des motifs aztèques. J'ai juste remplacé le côté aztèque par des motifs de Noël en fait. Donc on va tout de suite commencer. Je vais d'abord poser ma base et un vernis de couleur. Je vais aussi utiliser de la peinture acrylique pour le motif. Bien sûr, je suis restée dans des couleurs de Noël. Je vais commencer par du noir. Donc je commence par faire les lignes en fait, la bande à l'intérieur de laquelle va être mon motif principal, donc le renne. Je fais quelques repères, sinon le renne, je m'étale vite et il prend toute la place. Donc ensuite, je vais commencer par faire un repère. Vous le voyez, j'ai fait une ligne, en fait, ça va être la courbe du renne. Et en fait, je vais me servir de cet axe-là pour former correctement mon renne. Donc je vais épaissir le trait petit à petit, lui donner la bonne forme. Donc je commence par la tête, puis je vais commencer à faire le corps qui va être bien sûr un petit peu plus gros. Et ensuite, je vais commencer à ajouter les pattes. Donc j'y vais comme ça petit à petit. Bien sûr, j'ai regardé avant à quoi ressemblait un renne, hein. Vous pouvez regarder sur Google, vous trouverez plein d'images. J'ai pas sorti ça comme ça, hein. J'ai recopié une image. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inspirer de plein d'images sur internet. Ensuite, je vais ajouter des rennes aussi sur les côtés, donc évidemment ils ne seront pas en entier, mais c'est important. Et ensuite, je vais mettre de la peinture acrylique blanche. Donc je vais faire quelques contours, mais je ne vais pas faire tous les contours. Je fais un petit peu comme si je faisais une ombre, en fait. J'ajoute juste quelques touches de blanc. Ça va faire beaucoup mieux ressortir mon motif, ce sera beaucoup plus sympa. Ensuite, maintenant que je sais que mes rennes vont rester comme ça, que j'ai la taille de mes rennes, je vais pouvoir rectifier mes contours, les faire un petit peu plus nets, un petit peu plus larges. Si vous voulez effacer vos petits repères, vous pouvez prendre un coton-tige et mettre un petit peu d'alcool dessus, ça part très bien la peinture à l'alcool. Donc voilà, je refais bien mes contours correctement, mes délimitations en fait. Comme je trouve que ça faisait un petit peu vide, je vais ajouter des petits motifs entre mes serres, mais vous pouvez les laisser comme ça si vous préférez. Donc je commence à faire une boule. Et en attendant que la boule blanche sèche, je vais ajouter des points cette fois-ci en dessous des rennes, entre chaque renne en fait. Et ensuite aussi en dessous du renne cette fois-ci, je vais ajouter juste un petit triangle pour combler l'espace. Maintenant je vais pouvoir revenir sur ma boule, cette fois-ci je vais lui faire les contours avant de la décorer. Donc pour le décor j'ai fait quelque chose de très simple parce que comme c'est tout fin, j'ai pas cherché à faire compliqué, hein, j'ai juste ajouté des petits motifs très simples. Donc essayez de faire des traits fins si possible. Et voilà, ce sera tout pour cette bande là, pour le décor de cette bande là. Je vais en faire d'autres. Donc là par exemple je suis en train d'en faire une rouge, mais beaucoup plus fine. Sur cette bande là, on viendra juste déposer des paillettes. Ensuite je vais prendre la peinture acrylique blanche et je vais ajouter du blanc sur le reste de mon ongle. Je reste toujours dans des couleurs de Noël et je fais des bandes de différentes tailles. Je vais ensuite prendre mes paillettes. Donc moi j'ai utilisé des paillettes hexagonales puisque je trouve que c'est très pratique. Je vais les coller avec du top coat, donc je mets un petit peu de top coat sur ma ligne rouge. En fait, je vais mettre les paillettes rouges sur du rouge et les paillettes argentées sur du blanc. Et je vais commencer à les coller, donc j'y vais. Petit à petit, je les colle une par une, comme vous le voyez, je les récupère avec un petit dotting ou un cure-dent, peu importe. Si ça ne les attrape pas bien, vous pouvez le mouiller un petit peu. Donc voilà, je les pose une par une, bien alignées sur ma ligne rouge. Donc à l'image ça ressortait peut-être pas hyper bien, mais en vrai j'ai vraiment trouvé l'effet très sympa, ça renvoyait bien la lumière, donc j'ai beaucoup aimé. Donc mettez bien des paillettes sur tout le long de la ligne et ensuite j'ai pris un petit peu de peinture acrylique verte pour commencer à faire des petits sapins. Donc ils ne vont pas rentrer en entier, mais c'est pas grave. Et le vert par contre j'y suis allée doucement, hein. J'y suis allée juste par touche. Je voulais vraiment une dominante de rouge et de blanc sur ce nail art là. Je continue mes délimitations bien sûr à chaque fois et je reviens sur mes sapins pour faire des petits contours, mais cette fois avec un contour un petit peu plus fin que mes délimitations, hein. On y va, on fait des motifs assez fins, assez délicats, assez discrets on va dire. Et ensuite je vais terminer encore une fois sur le même style. C'est vraiment
La même chose que les motifs aztèques en fait, c'est vraiment exactement la même chose, le même principe en tout cas. J'ajoute ensuite des petits points pour terminer et il ne reste plus qu'à poser le top coat sur tous les ongles. Voilà pour ce petit nail art. Si vous voulez le reproduire pour les fêtes, n'hésitez pas à le partager sur Twitter ou sur Instagram par exemple avec le hashtag onglechéri. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en... On se retrouve pour un nouveau tuto nail art, mais je tenais d'abord à faire cette introduction puisque c'est la toute première fois que je vais vous parler du Zostovo. Et ça n'a pas du tout été facile pour moi, donc je tenais à préciser certaines choses. Pour celles qui ne connaissent pas le Zostovo, c'est une technique qui vient plutôt des pays de l'Est. C'est pas forcément une technique qu'on fait sur les ongles à la base il me semble, c'est plutôt quelque chose que pour décorer les meubles, les petits objets, les plateaux souvent. Donc il me semble que c'est pas forcément du nail art à la base, mais pas mal de nail artistes russes ont commencé à l'adapter à nail art depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait longtemps que je connais, ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais je n'avais jamais tenté parce que j'étais un petit peu perdue. J'étais perdue parce que voilà, je ne savais pas comment m'y prendre, je n'ai pas de formation, c'est très difficile de trouver sur internet de vraies infos sur la technique traditionnelle, sur la vraie technique traditionnelle du Zostovo, puisque moi c'est ça qui m'intéresse. Quand on trouve des vidéos, c'est souvent en russe et personne ne fait la même chose, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il y en a qui commencent par mettre le blanc, d'autres qui commencent par mettre le foncé. Il y en a qui mélangent les couleurs sur le pinceau, d'autres pas du tout. Il y en a qui attendent que les couches sèchent, d'autres pas du tout. Il y en a qui font des contours, d'autres non. Donc j'étais complètement perdue puisque personne ne fait la même chose. Donc je ne savais pas qu'est-ce qu'était la technique traditionnelle, la vraie technique du Zostovo. Donc voilà, j'étais un petit peu paumée et toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps avant de me lancer dans le Zostovo. L'année dernière, j'ai acheté un kit Zostovo chez AdNails, qu'ils ont toujours d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Mais bon voilà, j'avais fait quelques tests sur capsule mais ça me plaisait pas forcément parce que voilà, j'ai essayé comme je vous l'ai dit les différentes techniques que j'avais vues. Je ne savais pas vraiment par où commencer puisque je ne savais pas quelle technique adopter, quelle technique était la meilleure. Donc voilà, ça m'a un peu pris la tête parce que je savais pas comment faire. Après ça a été l'été, je ne sais pas pourquoi en été je n'ai plus envie de Zostovo. Et quand l'hiver est revenu cet hiver, cette année, je me suis donc décidée à m'y remettre, mais cette fois au lieu de m'éparpiller dans tous les sens, j'ai décidé de m'inspirer de ce livre-là, de le faire à ma sauce, tant pis si c'est pas réellement du vrai Zostovo. Je me suis inspirée de ce livre-là et je l'ai fait à ma sauce, donc j'ai simplement repris les motifs, les éléments qui reviennent dans le Zostovo, c'est-à-dire des fleurs avec des zones de lumière souvent au centre, et le petit motif doré qu'on retrouve très souvent sur le côté. Donc j'ai décidé de reprendre ces éléments là, de le faire à ma sauce. Donc c'est la toute première fois que je testais ça sur mes ongles. Pour une première, je suis pas trop mécontente, je ne sais pas vraiment si c'est du Zostovo finalement. Mais voilà, je trouve que le résultat s'en rapproche et en tout cas si ça vous plaît, que vous voulez le même résultat, vous pourrez suivre ce tuto. Et dernière précision, puisque je suis sûre que vous allez me le demander, ce livre là je l'ai acheté il y a un an peut-être à peu près, sur un site du genre Amazon ou eBay, donc je ne peux pas vous donner vraiment le lien direct, mais bon voilà, sur ce genre de site j'ai réussi à en trouver. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec le tuto. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment du Zostovo, évidemment ce n'est pas parfait, mais donc voilà, si le résultat vous plaît, vous pourrez suivre mes explications. Voilà donc ce que j'ai fait en m'inspirant de la technique du Zostovo. J'ai pas fait des fleurs partout pour pas que ce soit trop chargé. Et donc j'ai commencé par poser ma base, normalement en Zostovo on met plutôt du noir en fond, mais moi j'avais envie d'un chouïa de couleur, donc j'ai mis un vernis très foncé. Et pour mon motif, je vais utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique et un pinceau qui sera un petit peu plus épais, un petit peu plus rond que d'habitude on va dire. Et ensuite je vais commencer avec du violet, mais du violet très foncé, ça va être la couleur la plus foncée de notre fleur. Donc je fonce le violet que j'avais et ensuite je vais récupérer ça avec mon pinceau en essayant d'avoir un bout un petit peu plus large, un petit peu plus rond. Et ensuite je vais commencer ma fleur. Donc à cette étape-là, ça fait un petit peu bizarre. On a l'impression que ça sert à rien ce qu'on fait puisqu'on ne voit pas grand-chose. C'est pas super opaque. Mais en fait c'est utile. Donc voilà, c'est important de faire cette première couche quand même.
Et je vais commencer donc à tracer ma fleur en posant des gouttes les unes à côté des autres, comme vous pouvez le voir. Donc je commence par le haut de la fleur, puis je vais faire des gouttes dans l'autre sens pour faire le bas de la fleur. Vous pouvez vous entraîner sur papier avant pour former vos fleurs. Une fois qu'on a le truc, c'est assez sympa, assez rigolo à faire je trouve, avec toutes ces petites gouttes. Et ensuite je vais reprendre le même violet que je vais éclaircir un petit peu avec un violet plus clair. Et donc avec cette couleur là, je vais repasser par-dessus ce que j'ai fait juste avant. Donc je repasse par-dessus, je fais un petit peu la même chose en fait que tout à l'heure, mais je vais pas chercher à faire quelque chose de parfait, quelque chose de très opaque. Par endroit, on va voir apparaître un petit peu la couleur d'en dessous, ça va permettre d'avoir des zones un petit peu plus sombres, un petit peu plus foncées, de voir un petit peu des ombres. Donc voilà, je continue sur toute ma fleur et ensuite je vais prendre un violet encore un petit peu plus clair. À chaque fois, j'éclaircis juste un petit peu ma couleur. Et cette fois, je vais encore une fois repasser par-dessus ce que j'ai fait, mais je ne passe pas par-dessus les premières gouttes que j'avais fait tout à l'heure, par-dessus le haut de ma fleur, puisque cette zone-là sera dans l'ombre. Donc ne repassez pas à un certain moment par-dessus les zones que vous voulez très foncées, très, très assombries, très dans l'ombre. Donc sur toutes les autres gouttes, je repasse par-dessus un petit peu avec cette couleur-là. Et ensuite, encore une fois, je viens éclaircir ce violet-là. À chaque fois, c'est la même chose, on éclaircit petit à petit notre couleur de base. Et encore une fois, je vais ajouter des petites zones de lumière. Donc en fait, plus vous allez éclaircir votre peinture acrylique, plus vous allez faire des gouttes plus petites, on va dire. Ça va être légèrement en décalé pour qu'on puisse voir apparaître la couleur d'en dessous. C'est pas forcément super facile à expliquer, mais juste imaginez-vous que vous voulez mettre des zones de lumière sur votre fleur. Et encore une fois, on ne cherche pas à faire quelque chose de super opaque et parfait, on veut voir apparaître ce qu'il y a en dessous. Encore une fois, je viens éclaircir une dernière fois ma peinture acrylique pour avoir un violet vraiment très clair. Et cette fois, on vient juste vraiment ajouter des toutes petites gouttes, des tout petits points de lumière aux endroits où vous voulez mettre le plus de lumière, le plus de zones claires. Je ne suis pas forcément un spécialiste en zone et lumière, je n'y connais pas grand chose dans les règles de dessin, etc. Donc si vous connaissez mieux que moi là-dedans, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Juste en Zostovo, généralement, on met plutôt le clair vers le centre de la composition, pas forcément de la fleur, mais de la composition. Et le foncé est plus vers les extérieurs, donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau fin et de la peinture acrylique blanche et je vais ajouter des contours. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous l'ai dit, tout le monde ne fait pas des contours. Moi, pour cette fois, j'ai décidé de le faire, ça fait ressortir un petit peu plus la fleur, je trouve. Par contre, faites bien des traits bien fins. Et ça va être la dernière étape de notre Zostovo pour la fleur. Donc comme vous l'avez vu, moi je travaille avec mes couches sont sèches en fait quand je retravaille par-dessus. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait, mais je sais pas si c'est la règle de base. Et ensuite, je vais pouvoir faire des feuilles. Donc moi, ça m'aide de faire d'abord l'axe central, le centre de ma feuille. Et donc ensuite, je vais pouvoir tracer le reste de la feuille avec de la peinture acrylique vert foncé. Je fais un mouvement assez particulier, une petite virgule. C'est pas évident à vous expliquer, mais regardez bien l'image, entraînez-vous, normalement ça devrait le faire. Je fais la même chose de l'autre côté. Moi j'avais un petit peu du mal avec ce mouvement, mais avec l'axe ça m'a beaucoup aidé. Ensuite je vais éclaircir mon vert, c'est exactement la même technique que celle que j'ai utilisée pour ma fleur. Avec cette nouvelle couleur, je viens ajouter un petit peu de clair à certains endroits sans essayer de couvrir ce que j'ai fait juste avant, forcément partout. Je laisse quelques zones un petit peu plus foncées. Et ensuite, je vais encore une fois éclaircir ma couleur, mais cette fois, je vais aussi ajouter pas mal de jaune pour ajouter quelques nuances et un petit peu de couleur à mes feuilles. Et donc, avec cette peinture, je vais juste ajouter vraiment que quelques zones, certains endroits avec du jaune pour voilà, ajouter quelques nuances, que ce soit un petit peu plus sympa. Et encore une fois, bien sûr, tout comme sur la fleur, je rajoute des petits contours à la peinture acrylique blanche avec mon petit pinceau fin.
Ensuite, pour le centre de la fleur, je vais utiliser une peinture, n'importe quelle couleur de peinture acrylique en fait. Euh, Peu importe si elle est un petit peu sèche, si c'est un reste dans une palette, ça fera très bien l'affaire. Avec un petit pinceau, je viens tamponner un petit peu en fait à l'intérieur de la fleur pour faire un petit peu comme du pollen, on va dire. Et ensuite, je fais la même chose avec une autre couleur. Mon pinceau est sec, je fais que tamponner en fait à l'intérieur. Et comme je trouvais ça un petit peu clair, je viens faire un petit peu la même chose avec du noir. Ensuite, je vais utiliser un pinceau fin, un dotting et de la peinture acrylique dorée. Et je vais venir ajouter la petite guirlande dorée qu'on met généralement autour du Zostovo. Moi, je vais le mettre derrière sous forme d'une petite frise, d'une petite guirlande derrière mon Zostovo. Donc je fais des gouttes, j'en ai fait 3 vers le haut et une vers le bas légèrement plus longue. Je vais ensuite faire ce même motif, exactement le même, un petit peu plus loin. En fait, je vais faire plusieurs fois ce motif et ensuite je les relierai entre eux. Donc voilà, vous faites vraiment le motif que vous voulez, le nombre de gouttes que vous voulez. Et voilà donc ce que je vous disais tout à l'heure, là je relie tous mes motifs entre eux pour faire comme une petite frise. Encore une fois, moi j'y ai réfléchi sur papier avant, vous pouvez faire un autre motif si vous voulez. Et enfin avec mon petit dotting, je viens ajouter des petits points sur le bas de la frise. Et comme toujours, on va terminer notre nail art avec du top coat pour que ça brille et que ça dure plus longtemps. Voilà donc pour ce premier test de Zostovo, j'espère que ça vous a plu. Moi c'est une technique que j'aime beaucoup même si je la maîtrise pas encore. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos.